Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble un risotto de vermicelle avec du saumon. Allez, c'est parti. Alors, les ingrédients pour la recette du jour. On a ici à peu près 100-150 grammes de vermicelle. Alors, le vermicelle, vraiment le vermicelle traditionnel qu'on utilise dans la soupe au vermicelle. Du beurre salé, on ne va pas tout utiliser, on va utiliser 50 grammes. Des gousses d'ail, un beau morceau de saumon et ici un demi-litre de bouillon de légumes. J'ai d'abord fait chauffer mon bouillon. On va préchauffer maintenant ici notre casserole. Vous devez vraiment napper le fond de la casserole avec l'huile d'olive. On met nos gousses d'ail. On a gentiment fait presque torréfier un petit peu l'ail. On rajoute notre vermicelle. Et on va remuer aussi, pareil, jusqu'à avoir une torréfaction. Vous avez vu, ça commence, ça va assez vite. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est vraiment tourner en permanence. Voilà, regardez, maintenant on a une belle couleur, un petit peu de café. Donc ce qu'on va faire, on va couper le feu. Là, on continue à remuer bien sûr, pour pas que ça brûle. On laisse un petit peu baisser en température. Voilà, et là on peut verser déjà un tiers du bouillon. On mélange, comme pour un risotto. Ici, ça fait environ 10 minutes que l'on cuit. Donc on était sur 8, de 1 à 10 bien sûr. On va venir maintenant tout doucement terminer sur 4. Donc on prend 40 grammes de beurre, c'est une belle cuillère. Voilà, on le met dedans et on tourne. Là, nous, on va rajouter un petit peu de piment fumé. Donc ça, c'est du piment fumé espagnol. Là, on a atteint le point de liaison. Regardez, on n'a plus cet effet de liquide, mais plutôt un beurre lié comme ça. On prend notre morceau de saumon et on va venir trancher des fines tranches, 3-4 mm. On les enfonce un petit peu dans nos vermicelles. On va reprendre juste un tout petit peu avec la cuillère pour mettre sur le saumon, juste pour l'humidifier. Par contre, n'oubliez pas d'assaisonner votre poisson avec un petit peu de fleur de sel, parce que lui, sur le dessus, il n'est pas assaisonné. Alors, on remet sur 7 maintenant. On ferme et là, on en a pour à peine 1 minute 30. Parfait. Oui, on voit qu'il a commencé vraiment à cuire sur le pourtour, mais il est encore très légèrement rosé, mais déjà chaud quand même à cœur. L'avantage, c'est qu'on a tout fait dans une seule et même casserole, donc pas besoin de sortir une poêle, d'avoir des projections d'huile à la maison pour cuire des morceaux de saumon. Et on a un poisson qui est très moelleux et en plus qui a donné du goût quand même à la préparation parce que tout le jus a coulé dans la préparation. C'est une technique, ce n'est pas une recette. Les possibilités, c'est à vous de les définir, à vous de les essayer, de les prendre en photo, de nous les envoyer et on les publiera sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit!